Hola, bienvenue dans ma morning routine d'automne cosy mais productive. En ce moment, je me lève à 6h et ça grâce à une appli incroyable que j'ai trouvée. Ça s'appelle Mi Plus et ça permet de programmer un réveil malin qui demande de réaliser un challenge pour éteindre l'alarme. Donc moi, je dois shaker mon téléphone 30 fois avant que mon alarme s'éteigne. Donc ça me réveille vraiment. Je galère 1000 fois moins à me lever. Et puis je me laisse 5 minutes de câlin dans le lit avec mon chaton Spritz qui lui est en pleine forme comme vous pouvez le voir de bon matin. Et je fais un petit bisou à mon copain qui lui se rendort puisqu'il se lève à 7h30 habituellement. Et bref, today c'est un jour de stage au bureau, mais les jours où je suis en télétravail à 2 jours par semaine, je fais la Miracle Morning. Donc si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous montrer ça dans une prochaine morning routine sur ma chaîne. La première heure de ma routine, c'est vraiment un moment off où je prends du temps pour moi avant que ma journée s'enchaîne. Et le matcha fait vraiment partie des petites habitudes qui me font énormément de bien. C'est une boisson qui me réveille, qui me donne de l'énergie tout au long de la journée et qui m'apaise à la fois, au contraire du café qui va plutôt m'exciter et me stresser. J'ai aussi remarqué qu'en mangeant salé le matin, j'ai beaucoup moins faim dans la matinée. Donc je prépare 2 tartines de brouillées avec du beurre, un petit peu de sel et de poivre. Et vous pouvez aussi ajouter par exemple du Philadelphia sur vos tartines. C'est succulent et hyper rapide à faire. Et j'avoue que ça change vraiment du porridge qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Après ça, je m'installe au salon avec mon petit déj et mon tel pour regarder des vidéos YouTube qui vont me motiver pour la journée. D'ailleurs, si vous avez des recos de chaînes YouTube motivantes à suivre, je suis ultra preneuse en commentaire. Et ça, c'est vraiment la raison pour laquelle j'adore me lever tôt. Je peux prendre le temps de faire un peu de journaling et j'essaie de garder l'habitude pour commencer la journée de façon positive, mais je suis pas non plus hyper assidue si je dois être honnête. Par contre, l'habitude qui me fait énormément de bien, c'est de m'avancer dans mes lectures le matin. J'ai une tonne de livres que j'ai achetés et que je veux lire, et même si j'ai pas beaucoup de temps avec mon stage et les réseaux, j'essaie de lire une dizaine de pages par jour. Je me dis que c'est toujours mieux que rien. Et d'ailleurs, je vous parle très vite de mes lectures, c'est promis. J'essaie aussi de prendre mes responsabilités d'adulte et de faire un petit peu de ménage le matin, que ce soit juste la vaisselle, faire une machine avant de partir pour pas avoir à la faire le soir en rentrant. J'essaie de me soulager le plus possible le matin pour être vraiment pépouse le soir. Et d'ailleurs, si ça vous dit, je pourrais d'ailleurs vous montrer ma routine du soir. Sur le moment, c'est une corvée, mais ça facilite vraiment les choses au jour le jour. Après ce petit moment pépouze, je pars me doucher. J'adore utiliser les produits Compagnie de Provence pour le corps, ils sont hyper agréables. Et pour les cheveux, j'utilise le shampoing sec Aveda qui est largement le meilleur que j'ai pu tester, surtout avec la pollution à Paris, j'ai les cheveux qui laissent vraiment très vite. Avec la météo douce en ce moment à Paris, j'en profite pour mettre des petits pulls légers avant l'arrivée du froid, parce que la pluie à Paris n'est jamais très loin. Je porte aussi toujours le même style de bijoux que j'adore, du doré avec des nacres, c'est à la fois hyper élégant et ça me permet d'ajouter ce petit quelque chose à mon outfit. Et puis à 7h30, une fois que mon copain est levé, il est temps d'ouvrir les volets pour profiter de la lumière du matin et surtout de cette vue incroyable. J'ai pas l'impression d'être à Paris, c'est totalement fou. J'essaie de garder ma skincare routine la plus simple possible, mais avec le stress et la pollution de ma peau, c'est un petit peu compliqué en ce moment, je vous avoue. J'essaie de l'accepter et de me dire que c'est aussi un signe de mon corps, que je dois slow down et prendre du temps pour moi. Donc ce sera l'objet d'une prochaine vidéo d'ailleurs. Alors j'ai bientôt
fini de me préparer, il me reste juste à finir ma make-up routine. Mais je suis trop contente de revenir avec des vidéos morning routine à l'ancienne, avec une voix off, des beaux plans et tout, c'est ce que j'adore faire. Et je me suis dit pourquoi pas recommencer avec des vidéos comme ça. Moi c'est les vidéos que je préfère regarder, donc je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais je pense que je vais vous proposer une seconde morning routine pour les jours où je suis en télétravail, où je travaille depuis chez moi et où du coup je me lève beaucoup plus tôt pour aller à la salle, où je fais la Miracle Morning, etc. pour un peu vous montrer. Et pourquoi pas aussi vous montrer ma night routine. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça, parce que c'est vrai que du coup avec mon stage j'ai vraiment une organisation bien rodée. Et avec l'arrivée de l'automne, c'est vrai qu'il y a une vibe particulière qui fait que j'adore avoir la routine parfaite, qui fait que je me sens bien cosy pendant qu'il fait pas beau dehors. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait de voir une morning routine numéro 2 où je vous montre vraiment ma Miracle Morning que je fais à peu près 2 fois par semaine, et le reste du temps c'est cette routine quand je vais au travail 3 fois par semaine. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir à quelle heure vous vous levez vous habituellement, quelle est votre morning routine parfaite. En ce moment, j'utilise ce mascara, c'est le Max Stack, il est incroyable. Genre vraiment, il fait des cils, mais de bichette, vraiment. J'espère que tout va bien pour vous en ce moment, racontez-moi vos petites vies. Moi je me sens vraiment mieux depuis le début du mois d'octobre, j'ai vraiment pris du temps pour moi, pour me construire ma routine et ça fait vraiment du bien. Je trouve que le mois de septembre était vraiment compliqué et le mois d'octobre je pense que c'est vraiment une nouvelle page où je me sens vraiment mieux. Et bref, je vais finir de me préparer et quand même aller au travail, sinon je vais être à la bourre. Là mon but c'est de partir à 8h, comme ça j'y serai à 8h30. Et je peux commencer à travailler sur mes projets avant de commencer mon stage à 9h30. Comme ça me fait 1 heure pour moi, c'est trop bien. Quand je dis mes projets, c'est le montage YouTube, podcast, tout ça. Et avant de partir, je filme chaque matin ma tenue pour TikTok où je vous partage toutes mes tenues du jour en stage. Et j'essaie de filer à 8h pile, comme j'ai 30 minutes de transport à peu près. À chaque fois que je marche dans les rues de Paris, l'architecture, les monuments historiques, je pourrais marcher pendant des heures tellement c'est magnifique. Je démarre mon stage à 9h30, 10h à peu près, donc grâce à cette routine, j'ai une bonne heure devant moi pour travailler sur mes projets perso. Et d'ailleurs, il y en a un assez fou que vous découvrirez pour les fêtes, j'ai trop hâte. Merci Marie pour ces jolis plans cinématiques. Elle verra ça au montage. Et ce que j'adore faire en ce moment, c'est retrouver mes copines le midi pour déjeuner. Ça me fait une vraie coupure travail et ça me permet de voir beaucoup plus de monde dans ma semaine malgré mes journées chargées. Et en fin de journée, je suis partie travailler au prêt-à-manger avec ma copine Marie, que je ne vous présente plus. J'ai tenté leur pumpkin spice latte pour me mettre dans la vibe automne, et j'avoue que j'étais un petit peu déçue, comme vous pouvez le voir à ma tête. D'ailleurs, si vous avez des recos de recettes automnales, que ce soit en boisson ou en plat, dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà, c'est tout pour ma morning routine de l'automne. J'espère que ce format un petit peu à l'ancienne vous aura plu et vous aura motivé à créer votre routine idéale pour cette nouvelle saison. Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Et puis je vous dis à lundi prochain, 18h15 pour une nouvelle vidéo. Bye!